Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des rites. Et un des rites, et celui dont nous allons parler aujourd'hui, et pas des moindres, puisque c'est celui qui est le plus pratiqué en France, le RE2A, rite écossais ancien et accepté. Et pour nous parler de ce rite, nous avons un invité de marque, puisque c'est l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, Alain Grézel. Donc bonjour Alain, bienvenue, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Franck, très heureux de te retrouver. Donc, je souhaite simplement préciser qu'en effet, j'étais président de 2010 à 2020 de la Confédération internationale des Grandes Loges Unies de rite écossais ancien et accepté. Nous étions aux 34 obédiences dans le monde. Voilà, et j'étais effectivement grand maître de la Grande Loge de France de 2006 à 2009. Le RE2A, d'où vient-il? C'est quoi l'origine de ce rite? Avant de parler de ce qu'on y fait, on va commencer par son historique, sa provenance. Est-ce qu'il émane d'un autre rite? Est-ce qu'il a voyagé? Il me semble que oui. Enfin, ça, c'est toi qui nous le confirmera. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, volontiers. Simplement, c'est une histoire assez complexe, c'est une histoire un peu chaotique, et j'ai besoin d'un peu de temps pour le développer. Alors, je ne sais pas combien de temps, j'ai quoi, 3 minutes ou un peu plus ou... Parce que... Disons qu'on va essayer de faire 5 minutes sur l'historique. On va même donner le Ah, ton, d'accord, 5 à alors six 5 minutes. minutes, c'est un record, hein. Il va falloir que... Accrochez-vous, hein. Donc, le rite écossais ancien et accepté ne date que de 1801. Mais en revanche, il a une origine beaucoup plus ancienne, puisqu'il a des racines anciennes, qui sont des racines à la fois françaises, je vais le développer brièvement, mais on retrouve également ces racines, en quelque sorte, dans des rituels écossais, des rituels irlandais, et parfois également des rituels anglais de fin du XVIe, XVIIe siècle, et bien entendu, son épanouissement se passe au XVIIIe. Alors, comment est-ce que ça se passe? Le XIXe siècle, sur le plan intellectuel, est un siècle d'une agitation absolument exceptionnelle. 1830-1840, c'est le cours de philosophie positive d'Auguste Comte à Montpellier. Le positivisme et le scientisme s'en déduiront. 1848, création et rédaction et diffusion, le manifeste du Parti communiste par Karl Marx et par son ami Friedrich Engels. 1867, le Capital, Das Kapital de Karl Marx, et 1859, l'évolution des espèces de Charles Darwin. On peut dire en 30 ans, les fondamentaux de tout ce qui faisait la culture et la pensée des siècles précédents est bousculé par ces trois-là, Auguste Comte, Karl Marx et Charles Darwin. Autant dire que dans les loges, ça bouge. Alors, on va rentrer dans l'aspect un peu plus pratique parce que, évidemment, que tous ceux qui vont nous écouter dans les siècles à venir, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est vrai. Ah, il faut penser à ça en plus. Comment se déroule une cérémonie, une tenue au RE2A? Alors effectivement, ouverture et fermeture sont des moments importants de la tenue rituelle. Et pour... euh, alors je vais dévoiler des aspects rituels, mais en réalité, on ne dévoile plus rien aujourd'hui puisque tout se trouve sur Internet. Donc c'est le vénérable maître qui organise le rituel et c'est lui qui, par sa parole, va marquer le début de la tenue par cette formule que je trouve exceptionnelle dans notre rituel et qui est la suivante. Évidemment, il faut la considérer sous son aspect symbolique, parce que si on veut lui donner une coloration de rationalité normative, évidemment, on est à côté de la question. On est dans une dimension très symbolique et je trouve très spirituelle et même une grande beauté. Mes frères, dit le vénérable, il a en main l'épée flamboyante et le maillet, maillet dans la main droite et épée flamboyante. Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane, nous avons laissé les métaux à la porte du temple, élevons nos cœurs en fraternité et que nos regards se tournent vers la lumière. Sur le plan rationnel, ça n'a strictement aucun sens. Mes frères, nous ne sommes plus dans le monde profane, bon, on est complètement dans le monde. Ces trois grandes lumières sont ici sur l'autel des serments, et ces trois grandes lumières sont lesquelles pour nous au RE2A? Équerre, compas, volume de la loi sacrée. Ce sont trois symboles séparés des uns les autres,
mais par l'entrecroisement sur l'autel des serments, il n'en représente plus qu'un. Or, que signifie-t-il et vers quoi nous amène-t-il? L'équerre, c'est notre matérialité. C'est le fait que nous sommes des êtres humains avec, comme aurait dit Karl Marx, les pieds tous les jours dans le fumier du quotidien. La formule n'est pas de moi, elle est de Karl Marx. Nous avons les pieds dans le fumier des contradictions quotidiennes. Dans le livre de Richard Dupuy, qui fut grand maître de la Grande Loge de France dans les années 60-70, la Bible, dit-il, je me souviens de sa formule parce qu'elle est exceptionnelle. La Bible, dit Dupuy, n'est pas pour le maçon de rite écossais ancien et accepté, le livre d'une religion particulière. Il est le livre de l'humanité frayant son chemin sur le sol des réalités humaines par l'effort opiniâtre de sa raison, de son intuition et de son imagination. Un grand, grand merci. Je te laisse le mot de la fin en te remerciant au nom de tous les spectateurs et surtout des habitants des autres planètes qui viendront avec leur soucoupe, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, merci pour tout cela. Je te laisse le mot de la fin. Je t'embrasse. Eh bien, moi, je tiens à te remercier, toi, Franck, et je remercie également Christophe, euh, qui vous êtes tous les deux à l'origine de cet échange que j'ai beaucoup apprécié. Et quand la parole est libre, la vie est belle, quoi. Hein, voilà. Donc, je dirais que si ça devait être le mot de la fin, quand la parole est libre, la vie est belle. Voilà. Merci. Merci à vous.